Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire votre guidance sur le mois de juillet, je m'en excuse, je me rattrape en vous faisant passer en priorité sur ce mois d'août. Voilà, allez, on va regarder un petit peu les énergies. On va regarder déjà le message principal pour vous, les énergies principales sur ce mois d'août. Les Scorpions, dans quelles énergies êtes-vous sur le mois d'août au niveau général? Oups, d'accord. Une dernière carte, vos énergies, les Scorpions, sur ce mois d'août. Quelles énergies êtes-vous? Ok. Alors, on me parle d'une distance, peut-être d'un voyage à faire ou de partir loin de chez vous. J'ai la carte un long trajet loin de la maison. Voilà, donc il y a un départ. Il y a un départ alors plus ou moins lointain, que ce soit un voyage, que ce soit un déménagement, parce que j'ai la maison dans le ciel. J'ai l'impression que vous quittez peut-être un lieu, voilà, que ce soit pour voyager, que ce soit pour déménager. Et puis j'ai l'impression que ça vous fait beaucoup de bien parce que ça vous ramène de la légèreté. Voilà, il peut y avoir pas mal de discussions autour de ce sujet aussi. Voilà, donc du changement pour vous les Scorpions. On va garder ça de côté. Et on va aller voir maintenant votre message au niveau professionnel, domaine d'activité, matériel. Alors, pour les Scorpions sur le mois d'août, alors on me parle d'argent déjà, avec la carte de l'ours. Il y a des questions autour de l'argent. Scorpion sur le mois d'août, d'accord. Vous allez apprendre des choses avec le livre. Soit il y a l'idée d'une formation, soit de documents à étudier, à signer. Alors les Scorpions professionnels sur le mois d'août. Ouais, il y a un changement là. Avec la cigogne, on a effectivement un changement, un renouveau, un recommencement, peut-être un déménagement, une mutation. Alors les Scorpions professionnels sur le mois d'août. Ouais, on me parle d'un changement et j'ai l'impression que vous êtes accompagné pour ce changement par quelqu'un de proche. On a à nouveau la cigogne qui me parle de changement, de nouveau commencement, et avec la carte du chien, vous êtes accompagné, soit par un ami, une amie, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de la famille. Il y a des questions liées à la maison, effectivement. Allez, les Scorpions professionnels sur le mois d'août. Que peut-on nous dire pour vous, les Scorpions, au niveau professionnel sur le mois d'août, professionnel et matériel? 9 cartes pour les Scorpions. Professionnel et matériel pour les Scorpions. Ouais, il y a un voyage là, il y a du mouvement. Il y a ce nouveau commencement là, ce déménagement, ce changement qui ressort encore. Il y a de très belles énergies. Scorpion professionnel, matériel sur le mois d'août. Scorpion. Ok. Il y a un changement très bénéfique pour vous, en fait, les Scorpions, là, sur ce mois d'août. Il peut y avoir des questions financières qui peuvent vous stresser un petit peu. Voilà, je vous le dis. Néanmoins, le changement est très positif.
Il peut y avoir un peu de stress là. J'ai l'impression que c'est surtout lié aux finances à la fin du mois d'août. Alors, début août, on a quelque chose de très positif là avec la carte du bouquet. On peut avoir une proposition, une invitation, quelque chose qui vous réjouit beaucoup. En tout cas, ça a l'air d'être, alors, soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau administratif, légal. Voilà, j'ai un grand bâtiment, quelque chose d'assez officiel. Il y a des bonnes nouvelles et vous êtes entouré. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'entourage, quelque chose qui est comme une reconnaissance un petit peu publique presque pour certains. Voilà. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous sur ce mois. Alors, on a ce voyage et on a ce nouveau commencement. Pour moi, vous allez bouger. Voilà. Alors, soit c'est une mutation, soit c'est un voyage professionnel, soit c'est un déménagement vraiment dans le cadre plus personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Vous ne restez pas statique là. En plus, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Avec le cœur, voilà, c'est quelque chose qui vous réjouit. Par contre, effectivement, sur les questions financières, il peut y avoir des petites choses à régler fin août, voilà. Ou alors peut-être des dépenses imprévues ou voilà, quelque chose qui peut vous ennuyer un petit peu au niveau financier. Mais les énergies sont très très belles, donc je pense pas que ça vous ennuie très longtemps. Alors peut-être qu'il y a des frais liés à certains changements. Voilà. Il va peut-être falloir faire un petit peu attention là pour certains scorpions au niveau financier sur cette période. Voilà pour ce qui est professionnel, aspect général. On va passer au sentimental. Ça peut aussi, avec la carte de l'enfant, être un enfant qui déménage, qui prend son envol, et il y a des frais liés à tout ça aussi pour l'aider un petit peu. Alors, les scorpions au niveau sentimental sur le mois d'août, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a la carte de l'empereur. On me parle de stabilité, là. On me parle d'une énergie masculine assez ancrée. Ouh, bah dites donc. Bon, il y a quelque chose qui se termine là. Un cycle difficile qui se termine avec quelqu'un, j'ai l'impression. C'est une période difficile. Alors, les scorpions au niveau sentimental sur le mois d'août. Ouais, vous allez renaître là. C'est la fin d'une situation difficile. On retrouve ce 10 d'épée. Alors peut-être que certains peuvent sortir d'une rupture ou d'une situation un peu drainante qui a duré longtemps quand même. Et on vous dit avec le soleil qu'il y a un jour nouveau en fait qui se lève pour vous. Hein. Ouais. Il y a des choses assez sympas à fêter là. C'est la fin d'une période difficile. Alors, les scorpions sentimentales sur le mois d'août. On va prendre 9 cartes pour vous. Situation sentimentale. Bah oui, vous clôturez un cycle là. J'ai la carte du monde. On a l'idée d'un aboutissement pour vous, un cycle qui se termine et une autre page qui s'ouvre. Scorpion sentimental sur le mois d'août. Scorpion. Ok. Scorpion. Vos messages sentimentaux sur le mois d'août. Sentimental sur le mois d'août.
Alors je m'excuse, j'ai la voix un petit peu enrouée avec le ventilateur et puis la climatisation là en ce moment. Ça va aller, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin du tirage. Scorpion sentimental sur le mois d'août, quels sont vos messages? Scorpion sentimental sur le mois d'août. Alors, j'ai 3 énergies dans ce jeu. J'ai 3 énergies et on me parle du 3 de denier. Donc, soit ça nous parle d'un partenariat entre 3 personnes, soit ça peut nous parler d'une relation voilà, triangulaire dans laquelle une tierce personne intervient également. En tout cas, on a 3 personnes, quelle que soit la situation. J'ai l'impression que début août, on essaie de clôturer un cycle et on se rend compte qu'il y a un petit souci, en fait, quand même. Il y a un petit souci parce que j'ai le cavalier de bâton et le 5 de denier. J'ai quelqu'un, alors, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va, qui vient, ça peut être une énergie assez jeune aussi, ça peut être quelqu'un d'assez fougueux, mais qui a du mal à se stabiliser aussi. Il peut y avoir un manque par rapport à cette personne, il peut y avoir aussi quelques petites difficultés financières éventuellement pour cette personne. Alors ça pourrait être un enfant aussi, peut-être qu'on doit aider financièrement. Si c'est vraiment dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui veut de la passion, qui a besoin de vibrer et on ressent un manque en fait, il manque quelque chose par rapport à ça. On me parle à nouveau là avec l'as de bâton de passion ou de nouveaux projets. Mais on dirait que quelqu'un prend une décision. J'ai une femme là, j'ai une énergie féminine, une reine d'épée. J'ai quelqu'un qui est obligé de prendre une décision. Alors, je m'excuse, ça va devenir désagréable, mais j'essaie de bien me racler la gorge. Une femme doit prendre une décision, alors soit par rapport à quelqu'un justement de très fougueux, c'est pas forcément ce qu'on attend, voilà. Il y a 2 coupes, il y a de l'insatisfaction, soit par rapport à un projet, justement, peut-être que cette personne propose, mais cette personne, on dirait qu'elle n'a pas grand-chose à mettre dans la balance avec ce 5 de denier. Elle n'a pas grand-chose à mettre dans la balance, donc elle a besoin d'aide. Alors, soit elle a besoin d'aide, clairement, soit c'est quelqu'un qui vient, qui va, mais qui propose juste quelque chose de passionnel et bon, c'est pas ce que cette personne attend là. J'ai encore une autre énergie ensuite. Vous voyez où vous vous situez, le tirage est un peu compliqué là, vous voyez si ça vous parle. J'ai un roi de coupe. J'ai un homme, une énergie masculine là, plutôt douce, plutôt généreuse, beaucoup plus mature là. Mais cette personne, elle est en pleine réflexion avec le pendu et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, cette personne, elle réfléchit.
Alors, soit elle réfléchit à une aide financière à apporter, voilà, si le problème était financier là, soit c'est quelqu'un qui réfléchit de son côté, qui a besoin d'indépendance. On a des énergies un peu compliquées là. Je pense que je vais clarifier un petit peu ce tirage. Voilà, voir concrètement à qui il s'adresse. Parce qu'on me parle effectivement soit de partenariat là entre plusieurs personnes, soit d'une triangulaire. Voilà. Alors si c'est un partenariat, au vu des énergies ici, j'ai l'impression que le partenariat ne fonctionne pas très bien parce que personne n'est satisfait. Le chevalier de bâton, il a rien à mettre dans la balance là avec ce 5 de denier. La reine d'épée, le projet lui plaît, mais c'est pas satisfaisant en l'état actuel des choses. Le roi de coupe, lui, il réfléchit. Voilà, il est confortable lui de son côté financièrement, mais est-ce qu'il va y aller dans cette situation? On ne sait pas. Ouais, et effectivement, il y a un partenariat là, et ce partenariat, il va pas très bien avec le 10 d'épée. Il se passe pas très très bien ce partenariat. Alors, les choses pourraient s'arranger avec le 10 de coupe, on me dit. Les choses pourraient s'arranger. Mais voilà, il faudrait que les décisions soient prises là. Alors, ça peut être en famille. Ça peut être des décisions qui doivent être prises en famille. Alors, on va essayer de clarifier. Alors, sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît? Cavalier de bâton. Ouais, cavalier de bâton, et il essaie d'être dans le partage, voilà, mais il a besoin quand même un petit peu d'aide, parce que clairement, il lui manque un petit peu soit de sous, soit il lui manque quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui demande l'aide de 2 autres personnes, là, aussi. Si on est vraiment dans le cadre sentimental, je rebondis là-dessus pour certains, vous pouvez avoir des échanges avec cette personne, voilà, penser que le courant passe bien, et puis en fait, bon, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? Ok. Il y a un déséquilibre pour cette reine d'épée. Hein. 2 de denier inversé. C'est quelqu'un qui en a un petit peu marre de tout porter à bout de bras, de jongler entre différentes situations. Et cette personne, elle en a marre, elle n'est pas satisfaite de la situation. D'accord, soit il y a un projet intéressant, soit il y a de la passion là, avec ce cavalier d'épée, de bâton, j'imagine, mais voilà, où ça mène? Où ça mène? On voit pas où ça mène. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe, s'il vous plaît? Le roi de coupe, alors c'est quelqu'un qui est très famille, ouais. C'est quelqu'un qui peut faire partie de la famille, pour qui les liens familiaux sont importants, quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité, comme je le disais. Mais cette personne, elle se sent aussi un peu bloquée, là. Elle a du mal à savoir quoi faire dans cette situation. Elle fait un petit peu cavalier seul, là. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui a un peu les finances, là, dans l'histoire, s'il y a un projet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier? Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier? Ok.
Bah écoutez, le roi de coupe, j'ai l'impression que c'est lui qui a un petit peu la décision finale, hein, parce que j'ai quand même la tour. Il y a quand même une décision radicale qui va être prise là, à la fin du mois d'août. On a un as de coupe. On a un nouveau commencement sur le plan émotionnel. Quelque chose qui tient à cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de déceptions là. Avec le 5 de coupe inversé. Il y a eu beaucoup de déceptions. Eh ben, il est pas simple ce tirage là. Ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a quelque chose qui est pas très clair. Voilà, on se sent un petit peu trahi dans l'histoire. Ouais, on a envie de lâcher un truc là. Il y a un départ qui est un peu stressant. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Il y a de la communication par rapport à quelque chose de passionnant là. Qu'on a envie d'entreprendre ou une passion qu'on a envie de vivre. Il y a quelque chose là. Mais il y a des tempéraments très différents et j'ai l'impression que ça colle pas toujours là. J'ai une notion d'éloignement là, de se projeter ailleurs, d'avoir envie de se projeter ailleurs. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Okay. J'ai l'impression en fait que la décision finale, elle appartient à une énergie masculine là qui a le pouvoir en fait de tout changer dans l'histoire, qui a le pouvoir éventuellement de tout arranger avec l'as de coupe. Quelle que soit la situation là. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, pas évident ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. J'ai bien conscience que ce sera particulier. Ça ne parlera pas à tous. Voilà, en tout cas c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui. Alors les scorpions, exceptionnellement pour vous, étant donné le tirage un peu particulier, je vais prendre un message conseil à vous donner par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, au niveau sentimental et relationnel sur le mois d'août? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, au niveau sentimental? Ok. On vous dit de purifier vos énergies. Il y a quelque chose à purifier là, à clarifier aussi, je dirais. Purifier vos énergies. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les scorpions, s'il vous plaît? Au niveau sentimental et relationnel. Ouais. J'ai deux cartes de guérison, hein. Là, on vous dit de purifier vos énergies pour pouvoir guérir d'une situation. Et là, j'ai la carte de l'affirmation pour la guérison du cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être guéri. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien ou qui s'est pas très bien passé avec une ou avec plusieurs personnes. Scorpion, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Scorpion. Ok. Alors, on vous dit qu'il y a de l'amour qui arrive vers vous, avec la carte accepter l'amour. Donc, il y a des gens qui vous aiment autour de vous, mais on vous dit aussi de méditer pour retrouver la paix et la sérénité. Vous voyez effectivement un peu de confusion par rapport à ce tirage. Il y a un nouveau commencement sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais c'est confus encore, c'est encore un peu confus. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Scorpions, pour cette période. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse, à bientôt.